sans oublier les moitié madame, moitié messieurs, bonsoir. Économie, plus grosse fusion-acquisition de l'histoire. Le bouddhisme vient officiellement de racheter le christianisme pour faire face à la concurrence de l'islam. La nouvelle entité, qui compte plus de 3 milliards de followers, s'appellera tout simplement Bookrisme. Pour se moderniser, la nouvelle entité a aussi repensé son image. Plutôt vendeur. 728e protocole sanitaire pour la Covid. Le gouvernement va mettre en place un nouveau couvre-feu personnalisé. Les moins de 1m50 au chômage avec cheveux gras pourront sortir de 12h à 13h42. Pour les obèses fans de Star Wars travaillant dans les assurances, ce sera de 16h03 à 17h13. Ceux qui ont la chance d'être à la fois obèses et au chômage auront donc droit à une double ration de sortie. Et maintenant un peu de culture avec les résultats du concours de l'Eurovision. Le jury ne savait plus où donner de la tête cette année. Entre le danois Choumini Choubaboum, la britannique Yeldi Yeldadoulida, ou encore le duo français Chiotti et Chiota. Mais c'est finalement Stéphane, du ministère des Finances, qui a raflé la victoire avec sa chanson Charge déduite. Amortissement des coûts fixes, marge brute, à base de gestion d'actifs. Charge déduite, charge déduite, charge déduite. Yeah! L'Eurovision, ce vivier inépuisable de talent. Société, ils ont longtemps vécu dans la honte, rasant les murs sous une pluie d'insultes. Mais afin de vivre leurs différences au grand jour, les racistes du monde entier ont décidé de fonder leur propre nation dans une île du Pacifique, le Racistan. Avec nous, des citoyens racistanais témoignent en duplex. Alors la vie au Racistan, c'est comment? Mais c'est le paradis ici. Salut, comment ça va, gros ratin de Youpin? Oh, mais regardez qui voilà. Alors, la Shintok, encore en train de faire bosser des petits enfants à l'usine. T'as pas vu ce sale voleur d'arabe? C'est sûr, c'est lui qui m'a piqué mon iPhone. Oh, y a personne qui me traite des voleurs aussi bien que toi, espèce de bouffeuse de chat. Alors, qui veut goûter à mon flingue ce matin? Bougnoul? Granderie? Hé, arrête ça, monsieur, hein? Monsieur? Mais c'est pas une insulte raciste, ça. Je voulais dire sale nazi de Babtou, colonialiste de merde. Ah! Tu nous as fait peur, Bamboula. Ah, mais moi, je suis aussi raciste que vous, hein? Créer une sorte d'international raciste dans un même pays, ça n'est pas mission impossible. Mais pas du tout. Chacun a son petit racisme à lui. On est tous différents. C'est ça qui fait notre richesse. Jaune, noir, blanc, vive le Racistan! Et pour réagir à chaud, notre invité du jour, Jean-Louis Gerbet, du RPD-DVD HH, le Rassemblement pour la défense des vrais droits de l'homme humain. Bonjour, monsieur Gerbet. Alors, quand vous voyez ces images de racistes qui ont accédé au bonheur, qu'est-ce que vous ressentez? C'est un scandale! Mais est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir qu'ils puissent enfin s'épanouir dans la différence? Mais non! Les racistes sont des sous-hommes. Il faut tous les égorger après leur avoir coupé les couilles. Mais il y a aussi des femmes racistes. Comment allez-vous leur couper les couilles? Eh bien, on leur graffera des couilles et ensuite on leur coupera. Merci, monsieur Gerbet, pour ce petit moment d'humanisme. Et tout de suite, des nouvelles de la bourse au crime. Le marché est orienté à la hausse, IF plus 1,2% grâce aux 2000 civils massacrés à travers le monde cette semaine. Net remontée des gilets explosifs après un attentat kamikaze en Malaisie. En revanche, c'est la douche froide pour l'action du Nijambek. La start-up de bombe à fragmentation activable par Wi-Fi perd 20% après la signature d'un accord de paix au Proche-Orient. Le marché du cran d'arrêt lui reste très porteur, plus 5,2% sur fond de remontée des vols de sac à main. La valeur du jour, en pleine tronche corporated, le fabricant de flashball devrait permettre de belles plus-values grâce aux nouvelles manifestations gauchistes prévues ce week-end. Personnellement, je mise tout sur les bombes nucléaires. Une valeur sûre. Pitmish News, toujours à la pointe de l'info. Merci à tous de votre stupidité. Maintenant, vous allez dans les comments et vous votez, d'accord? Petit A, Bitmush News, ça envoie du steak, j'en veux d'autres. Petit B, Bitmush News, bon bah c'est pas ouf, mais continuez pour voir. Et petit C, Bitmush News, c'est de la merde, alors arrêtez le massacre. Personnellement, je vous conseille de choisir A. Allez, maintenant vous votez les feignasses, j'ai pas que ça à foutre, moi.